Mais en cette première partie, je vais vous enseigner une loi éternelle ou un principe biblique. Pour s'en souvenir bien, j'ai appelé ça le principe de l'équivalence. Alors, il est basé sur cet homme appelé Potiphar. Vous trouverez Potiphar, qui était devenu le beau, qui était plutôt le maître là où Joseph a travaillé. Et vous trouverez Potiphera, qui est devenu le beau-père ou le beau-père de Joseph, où il a épousé sa femme. Alors là, je parle de Potiphar, le maître chez qui Joseph a travaillé. Vendu par ses frères. Joseph, le fils unique jusqu'ici de sa mère. Quand son frère est né, quand son petit frère est né, c'est un peu plus tard. Quand son petit frère est né, il est né un peu plus tard. C'est pourquoi il désirait tellement le rencontrer, Benjamin. Ici, il est le fils spécial. Aimé spécialement par son père. Mais que ses frères ont haï. Parce qu'il allait raconter toutes les mauvaises choses que faisaient ses frères à leur papa. Alors ils ont pensé se débarrasser de lui. Ayant changé d'avis, ne voulant plus le tuer, ils l'ont vendu. On préfère qu'il vive, mais loin de nous. Alors, des voyageurs, des marchands, des vendeurs, venus du côté d'Ismaël, c'est-à-dire du côté de l'enfant Ismaël d'Abraham, donc les Ismaélites. Alors, en passant par là, ils l'ont racheté. Et ils l'ont amené avec eux. Égypte était à l'époque un pays très riche. Et les Égyptiens avaient les moyens de se payer les esclaves dont ils ont besoin pour qu'ils fassent les autres travaux pour eux. Jeune, fort, très facile à vendre. Et c'est Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes. Comment je peux vous expliquer ça maintenant? Potiphar était le général de la garde républicaine. C'est comme ça que ça s'appellerait aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas la garde républicaine, ça s'appelle toujours garde républicaine, non? Ok. Est-ce qu'on a un amour en atozon ou pas? Ah, il y a bon, moura yemo kwa zana. Ah, ils étaient formés à l'endroit appelé Moura. Ah, chez les Coréens. Ah, tiens, ils sont là, na yebakan. Maintenant, muka ba yebakan. Est-ce que les temps tout est-ce que au point de te bien va motar ouais ou wana bon c'est fait tout. Alors donc Potiphar était un général, un militaire de la garde spéciale du roi. Avant, c'était pas subdivisé comme nous. Où il y avait la garde républicaine, où il y avait je sais pas, c'est pas mal, la conseil de sécurité, où il n'y avait pas ANER, je sais pas moi, FBI, et ils faisaient tout. Ils étaient le renseignement, la protection du roi, ils étaient tout en même temps. C'était quelqu'un de très haut placé. Un homme de confiance des pharaons. C'est lui qui veillait sur la vie des pharaons. C'était pas un homme très très présent chez lui à la maison. D'où vous comprenez la raison pour laquelle sa femme en est arrivée à un point de pouvoir demander le corps à un autre jeune homme. Joseph n'était pas le seul beau garçon qui restait là-bas. Mais c'est seulement quelqu'un qui
commençait à devenir si présent qu'il commençait à jouer presque le rôle de l'homme dans la maison. Et le général Potiphar étant très absent, ça commençait à embrouiller la relation entre eux deux. Alors le général va chercher quelqu'un. Pourquoi j'insiste sur ça? Les critères d'engagement d'un général ne sont pas les mêmes critères d'un civil. C'est-à-dire, si un militaire veut recruter un jeune homme chez lui pour venir travailler, ce n'est pas la même chose qu'un civil. Il réfléchit différemment. Et dans toute cette réflexion, il regarde les critères qu'il cherchait. Il le voit dans un certain Joseph. Joseph, le jour où Dieu leur a donné, le jour où Dieu a donné Joseph à sa mère, à son père. Pourquoi tu ne reviens pas ici? C'est bien. Reviens seulement ici. Maman, mon cher, en tout cas, sans mentir sur votre ramage, se rapporte à votre plumage. En tout cas, il y a tout ça à cher ma caisse donc. Bon, ça là. Mais alors je disais. Alors, Bongo. Joseph arrive. Joseph, comme Dieu l'a donné à ses parents. Le mot Joseph veut dire l'Éternel ajoute. Il donne pas seulement, mais il ajoute. L'autre sens de Joseph, ça va vous sembler bizarre. Ça veut dire ici, il retranche. C'est-à-dire l'Éternel ajoute. Mais ça veut aussi dire il retranche. C'est comme si en ajoutant, il retranche quelque part. Pas nécessairement à la même personne, mais à quelqu'un d'autre. Il a ajouté chez toi ce qu'il a retranché ailleurs. Alors, Joseph, quand il arrive dans une longue série d'enfants. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'autres enfants avant lui. Et quand il arrive, on dit, ouf, l'Éternel nous a ajouté. Grande destinée. Maintenant, le monsieur qui l'achète, Joseph, fait de lui un de ses serviteurs dans les travaux à la maison. Mais la Bible dit chaque chose qu'il faisait réussissait toujours. Au point qu'il a cessé d'être juste travailleur, il est devenu gouvernant. Il dirige tout. Au point que Potiphar arrête de tout faire. Je vous ai lu tout à l'heure. La seule chose que Potiphar commençait à faire, c'est manger. Vous n'avez pas lu ça? Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Ça, c'est le verset 6. Potiphar ne faisait plus rien. Oh non, le portier n'est pas venu à l'heure. Le cuisinier n'a pas bien préparé. Ça, c'est Joseph. N'est-ce pas intéressant dans la vie d'avoir des gens en qui tu te reposes? Quand tu es là, quand il est là, toi, tu n'as plus rien à faire d'autre que de manger. Écoutez-moi. Dans la vie, on veut tout de suite. Nous voulons tout de suite être servis. Mais en réalité, on te servira de la manière dont tu sers les autres. Il est important de se dire qu'avant d'être à l'aise comme Potiphar, il faut être occupé comme Joseph. Quand Potiphar travaille pour Pharaon, Pharaon ne veille pas sur lui-même. Il n'a rien d'autre à faire que de manger. Parce que quelqu'un s'occupe de sa femme, de ses enfants, de tous ses biens. Et il arrive un jour où
Quand Potiphar s'occupe de Pharaon seulement, lui aussi n'a pas à s'occuper de ses propres enfants. Il n'a pas à s'occuper de sa maison. Parce que Joseph s'en occupe. Ça, c'est un principe éternel. On servira celui qui sert. Celui qui ne veut pas servir ne sera pas servi. Ça, c'est la chose qui va embrouiller beaucoup de jeunes serviteurs qui très vite veulent faire leur propre ministère sans donner les preuves de leur service dans l'église locale. Vos ministères se diviseront par 2, par 3, par 4. Vous aurez des collaborateurs qui vont faire leur propre ministère dans votre ministère. Les gens vont servir le ministère et ne vont pas vous servir vous. Ils vont dire que vous avez perdu la vision et que vous êtes devenu lourd. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, les gens qui ont commencé avec toi le ministère ne viendront plus. Pourquoi? Parce que où est-ce que toi tu exerces le ministère? Exercer le ministère, c'est servir, pas être servi. Créer un ministère et exercer le ministère sont deux choses différentes. Exercer le ministère, c'est servir. Toi tu sers où? Pour qu'on vienne te servir. Prêcher, ce n'est pas servir. Servir, c'est prier pour la prédication, préparer les messages. Ici, on entre dans les honneurs du service. Suis-je votre ennemi en vous disant ça? Où est-ce que vous faites reposer quelqu'un avant que vous puissiez vous reposer? Non, pasteur, soutenez-nous le ministère. On veut donner des faire-part. Ça vous sera difficile de faire le ministère seul si vous ne savez pas servir dans une église locale. Vous voyez les brebis là que vous amenez dans vos ministères? Ce sont nos membres, nous le connaissons plus que vous. Ils donneront l'argent à la première action, à la deuxième. Amen. Après, vous allez souffrir. Est-ce que je suis mauvais en disant ça? Amen. Servez d'abord avant d'être servi. C'est dans le service que vous allez récolter les fruits. Parce que cette même personne qui te fait tous ces biens, un bon matin il va se dire, si je suis devenu comme ça, c'est mon pasteur, c'est mon daddy. Il va revenir chez les daddy, pas dans les ministères. Moi j'ai une question à te poser. Combien de gens t'appellent toi daddy? Pas par ministère, mais par église. Pas les gens qui ont arrêté de dadifier quelqu'un qui ont commencé à te dadifier toi. Mais les gens que tu as conduits au Seigneur, en qui tu as investi dans leur appel. Je n'ai pas encore commencé la loi de l'équivalence. Mais je suis en train de vous montrer une chose éternelle ici. La Bible commence à montrer comment Jésus-Christ a servi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mes frères et sœurs, abaissons-nous encore. Soyons de plus en plus la solution de quelqu'un d'autre. Soyons aussi les faux des garçons de course, des filles de course de quelqu'un d'autre. Les jours où un serviteur devient servi, il ne devient jamais orgueilleux. La raison de l'orgueil de cette génération, c'est parce qu'ils n'ont jamais servi les autres. Donc ils ne connaissent pas le prix que les autres payent en les servant. À partir de 22h, tu l'obines à 7h. Il y a là qui. Celui qui n'a pas servi ne connaîtra pas le prix de ce qu'on paye pour le servir. Celui qui n'a pas servi, il va croire que
Quand j'entrais là, les amis du protocole me faisaient entrer. Je marchais, hésitant de ne pas tomber. Je sais que je vais arriver à la loi de l'égalité, à la loi de l'équivalence. Mais je sens que je dois m'arrêter un peu ici. Alors je vais y rester un petit moment. Donc supportez-moi. Alors en venant, je marche, je fais de mon mieux pour ne pas tomber quelque part. J'arrive, on me fait asseoir, on dépose quelque chose pour moi. Et il s'est dit, quand il va devenir aussi homme de Dieu, il y a deux protocoles. Vous êtes en train de vous tresser cette tresse. Ça ne vous rendra pas fort comme Samson. Amen. La force n'est pas dans les tresses. La force est dans l'alliance. Je ne marche pas avec ces frères-là en train d'entrer en me disant, je suis l'homme de Dieu, l'invité principal. Non, c'est pas ça dans mon cœur. Si ça te donne ça l'impression, ça devient ça ta motivation, tu es perdu. Tu es perdu. Complètement. J'ai été celui qui accueillait les autres pour les mettre à l'aise, pour qu'ils servent comme il se doit. J'ai une question à te poser. Qui est-ce qui a été servi par toi? Qui est-ce que toi tu as servi? Pasteur, moi le Seigneur m'a appelé. Je suis monté à Mangengenge. Et quand je suis descendu, j'ai directement commencé. C'est aussi une très bonne idée ça. Mais tu vas commettre tellement de bêtises. L'onction n'éduque pas, elle rend puissant. L'onction n'éduque pas. Elle amplifie tes potentiels. Le mal de l'amplificateur, c'est que si je mets un amplificateur, si je monte le volume, même les parasites vont monter. Même les mauvais sons vont monter. Et l'onction exposera ton manque de service. Amen. À force de l'onction, ton orgueil et ton manque de servir les autres, ça aussi ça va s'exposer. Tu vas en trouver des versets bibliques, tu vas en trouver des justifications, tu vas en trouver une façon d'expliquer ça. Mais on vient juste de voir, on vient de constater que ça n'existe pas en toi. Je vous en supplie, mes frères. Vous voulez une grande destinée? Devenez les Joseph de quelqu'un d'autre. Pour lesquels il n'a juste pas envie, il n'a rien à faire, il va juste rentrer manger. Est-ce qu'on peut vous laisser une responsabilité? Et on vient, on vous trouve complètement en train de... On vous trouve complètement en train de simplement faire le travail sans qu'il y ait quelqu'un derrière vous. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu pasteur à côté. Il n'y a pas eu responsable à côté. Tu l'as fait seul. Pour la gloire de Dieu. Et tu n'as pas pris de photos. Et ce n'est pas passé sur Facebook. Vous n'avez même pas fait passer ça sur Facebook. Parce que vous êtes juste en train de les servir. Pourquoi vous ne vous filmez pas en train de laver les toilettes? Aujourd'hui même quand on lave les toilettes, on se filme. Moi en train de servir l'Éternel. Les véritables marques qui vont bâtir votre ministère. Amen. C'est le buisson ardent que tu n'as jamais filmé, jamais montré à quelqu'un. Il restera dans ton cœur à toi seul. Le ministère est basé sur les secrets que tu as avec Dieu, pas les publications que tu as fait de tout le monde. Alors ne publie pas tes secrets.
Le secret, c'est ce qui te fait tenir devant les gens et qui ne te fait pas peur. On s'est dit, mais pourquoi il a de l'assurance comme ça? J'ai vu ce que tu n'as jamais vu. Je n'ai jamais vu sur Facebook, jamais vu sur YouTube. Ce que j'ai entendu, j'en ai jamais parlé dans la prédication. Dieu et moi, on sait ce qui se passe maintenant. Servez, mes amis. Servez. Oh, mais notre responsable de l'intercession là, mais on va vraiment passer en gamme dans le monde amna mérité. Vraiment, le monde amna yep na yep avec bâti on a il faut que nous sommes mutumo pena. Servez les personnes que vous pensez être incompétentes. Parce que j'aimerais vous informer. Vous non plus, vous n'êtes pas si compétent que ça. La base sur laquelle Dieu nous envoie servir, c'est ce que sa grâce peut faire de nous. Parce que nous pouvons faire sans sa grâce. Un véritable serviteur de Dieu rentre chez lui et se dit, hé Seigneur, je ne sais pas comment tu as fait ça. Il est lui-même témoin de ce qui s'est passé. En train de se dire, Seigneur, vraiment, si tu n'étais pas là, je suis très étonné de ce qui s'est passé. Servez quelqu'un de juste ou de non juste, quelqu'un de bon ou de pas bon, de spécial ou de pas spécial. Quand vous êtes en position de service, servez, rendez la tâche facile à quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez de que veut dire le nom de Joseph, n'est-ce pas? L'Éternel a ajouté. Le Dieu principal des Égyptiens, qui était un peu comme eux, le Dieu majeur, leur Dieu créateur, s'appelait Ré ou Ra. Et on le représentait avec un corps humain et avec une tête d'animal. On racontait qu'il s'est créé lui-même dans une fleur de lotus. Et alors, qui a fait la fleur de lotus? Alors, Potiphar signifie celui que Ré a donné. Oyo Ré apesi. Joseph signifie celui que l'Éternel a donné, pour ajouter. Oyo Yahweh apesi to abakisi. Potiphar signifie celui que Ré a donné. Oyo Ré Torah apesi. Ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des destinées parallèles. L'équivalent de ton appel, mais son équivalent négatif. L'autre antipode qui détruit le tien ou qui le manifeste plus grand. Ok? Vous êtes en train de me suivre? Qu'est-ce que j'explique? J'explique ceci. Chaque fois que Dieu crée une destinée, il existe de l'autre côté une autre destinée qui est plus ou moins pareille, mais qu'on ne peut pas laisser ensemble pour vivre. L'un va tuer l'autre. Il y a des fois où Dieu les approche tellement près, juste pour que l'un fasse tellement l'effet sur l'autre, et que ça les rende meilleurs. Mais je suis surtout en train de vous expliquer ceci, qu'à chaque destinée que Dieu fait, à chaque appel que Dieu accorde, à chaque particularité que le Seigneur met dans une personne, le diable trouve l'équivalent qui peut le nuire. J'explique ceci. À chaque fois qu'il y a un boxeur qu'on met dans un ring, ça détermine tout de suite quelle est la catégorie du combat. Au lourd, il faut du lourd.
Au léger, il faut du léger. Et cela n'est pas un être physique, mais un genre d'esprit. Ok? Amen. On explique maintenant clairement. Si vous avez Élie, pour suivre son ministère demande Jézabel. Chaque fois que vous aurez encore un Élie, il y aura encore un Jézabel. Même si vous l'appelez Jean-Baptiste, on changera le nom pour appeler aussi Jézabel Hérodiade. Quand l'esprit de l'Élie revient dans les derniers jours, pour préparer, je parle ici le fait que le Saint-Esprit est en train d'opérer comme ça. Justement pour préparer l'épouse du Christ dans l'enlèvement. Sachez qu'il y a en même temps aussi l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi vous voyez un homme de Dieu puissant, grand, exceptionnel. Et on vous montre la jeune fille qu'il a fait tomber. Vous dites, Yepena. Et la jeune fille elle-même aussi. C'est pas qu'elle est dans l'occultisme. Et vous dites, frère, moi, il y avait un problème comme ça. Et puis on dit que voilà, ce pasteur il est tombé avec cette fille. Il dit, je vais venir voir encore, c'est qui encore. Il est arrivé, on voit à l'intercession, on montre la sœur en question. Et puis c'est fâche, il dit, pasteur, frère, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à chaque destinée conçue, l'ennemi crée son opposé pour l'éteindre. Quand l'Éternel donne, Ra aussi donne. Dans la maison de Potiphar, il était possible que ce soit le démarrage de la vie de Joseph ou l'extinction de la vie de Joseph. Quand vous avez votre destinée, mes amis, dans votre appel, vous devez savoir, autant l'Éternel vous travaille pour que vous deveniez quelqu'un de grand, autant l'adversaire travaille à chaque coin où tu vas, à chaque opportunité que tu as. Il trouve la personne qui peut être ton opposé pour t'éteindre. Dépasser l'impudicité, dépasser ça. Voyez toute autre forme de manière que l'ennemi utilise pour pouvoir éteindre une destinée. Vous les avez depuis la salle de classe. Ces gens croient que ce soit que vous fassiez, ils ne font que rire de vous. Leur objectif et leur mission, c'était de vous empêcher de croire à vous-même pour vous faire retarder votre destinée. Ils sont professeurs, directeurs de discipline, collègues de classe. Ils peuvent être n'importe qui. Mais leur objectif à eux, c'est d'être l'adversaire qui est de l'autre côté. Frères et sœurs, sachez-le bien. Ici sur la terre, Dieu nous a demandé à nous d'accomplir sa volonté. L'adversaire ne nous enverra pas un démon dans la rue. L'adversaire, le diable ne vous enverra pas un démon dans la rue pour se battre contre vous. Ils feront en sorte que ce soit aussi un autre être humain. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre aussi? Amen. À chaque fois que Dieu t'élève, sache que tout de suite, c'est lui qui doit te nuire.
qui doit tailler, qui doit être contre toi, s'élève de l'autre côté. C'est le principe de l'équilibre de l'équivalence. Mais ne t'arrête pas parce que quelqu'un est contre toi. Parce qu'il ne peut rien faire. Il attend que tu fasses d'abord pour qu'il contredise. Parce qu'il n'a rien à dire. Il est créé pour contredire. Il faut que tu dises pour qu'il contredise. Si tu t'étais, qui va perdre? Pas lui. C'est toi qui voulais dire qui ne va plus dire. Alors frères et sœurs, comprenez-les bien dans la vie. Il y aura toujours des Potiphar. Mais Dieu ne les tuera pas. Il les utilisera à bon escient pour que tu entres directement dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce que je suis en train d'expliquer? Je vous avais dit que je parlerai ici des sagesses spirituelles. Chaque fois que Dieu te donne une mission, ne te donne pas, l'ennemi tout de suite cherche la catégorie au milieu de tout ce qu'il a. La catégorie qui va avec ça. C'est pourquoi quand tu es serviteur à l'église, ce ne sont pas les mêmes adversités. Ce ne sera pas les mêmes adversités que quand tu deviens pasteur d'une église. Ça sera une autre forme d'adversité quand tu deviendras pasteur de plusieurs églises. Ça sera aussi différent quand tu es employé. Et quand tu deviens employeur. Et ça, mes bien-aimés, ça commence dès le bas âge. Chaque fois qu'il y a la grande étoile, il y a toujours le pharaon qui veut tuer l'enfant dès la maternité. À chaque naissance de grande destinée, même si pharaon ne s'appelle plus pharaon et qu'il s'appelle Hérode, et que Joseph ne s'appelle plus Joseph mais qu'il s'appelle Jésus, et que Moïse ne s'appelle plus Moïse, s'appelle Jésus, le principe de l'équivalence va continuer, mes amis. Il est bon pour toi de savoir. Voilà. Directement, tu commences à comprendre par le discernement des esprits à quoi te préparer. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre très bien ici? Amen. Alors la question est celle-ci. Est-ce que tu as bien identifié ce que tu as reçu? Parce que ce que tu as reçu détermine les genres d'adversaires qui ne disparaîtront pas. Le genre de choses que tu as reçu te disent quel genre d'adversaires ne disparaîtront pas. Pourquoi? Parce que dans l'équivalence et la contradiction, il y a des ennemis que Dieu met en notre faveur. Dieu dispose favorablement même ses adversaires. Mais il y a des ennemis que Dieu met de l'autre côté et il ondule ta tête et ta coupe à toi déborde. Ton opposé est la raison de ton onction. C'est lui qui détermine jusqu'à quel niveau tu dois être loin. Arrêtez de vouloir être aimé de tous, choyé de tous, accepté par tous. Dès que vous serez connu, quelqu'un va être connu sur votre dos. C'est logique. Il va sentir qu'il a une mission. Celle de t'arrêter, de te déranger. J'aimerais vous dire, aussi bizarre que ça puisse vous sembler, l'Éternel est derrière ça.
Et il ne fera pas disparaître cette personne. Elle te rendra mal à l'aise. Tu ne dormiras pas bien. Avant de faire quelque chose, tu tiendras compte de cette personne. C'est ce qui te rendra sage dans la vie. Écoutez-moi, frère. Vous n'irez pas loin dans la vie si vous voulez être déséquilibré. Vous voulez être que vous, sans qu'il n'existe l'opposé de vous. Vous ne ferez rien pour Dieu sans qu'il y ait de la contradiction. Ça peut venir de n'importe qui. Quand tu veux te marier, automatiquement, il y a un oncle qui n'avait pas fait de problème avec les autres mariages, qui attendait que ton mariage à toi. Automatiquement. Mais le diable est si stratégique. Il réfléchit. Il prend le temps de se dire quel genre de personne il peut susciter pour assassiner ta destinée. Et dans la vie de fond, on ne le reconnaît pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal, qui va vous étonner même. Quelquefois, Dieu te fait passer en stage dans ton équivalent pour te rendre meilleur. Wow. Je vais expliquer ça. Quelquefois, Dieu peut même te faire passer entre les mains de quelqu'un qui est tellement comme toi mais à l'opposé, de sorte qu'il sera si dur avec toi au point qu'aucune personne qui t'aime ne peut être dire comme ça. Dieu aurait pu rendre David roi sans le faire passer chez Saül. Mais en Israël, il n'y avait que 2 personnes qui avaient l'onction royale en ce moment-là. Il y avait le roi en fonction et le substitut du roi selon Dieu. David était roi, mais avec l'onction. Saül était roi avec la fonction. L'onction n'était plus là-bas, mais la fonction était avec lui. L'onction était ici, chez David, mais pas la fonction. Quelquefois, Dieu te fera passer en dessous des gens qui ont encore la fonction, mais pas l'onction, qui sont rois comme toi, mais pas comme toi. Parce que tu es appelé à être mieux que ce qu'eux ils sont. Et quand Dieu te fait passer par là, le but c'est que tu remarques les erreurs et que tu te décides de ne jamais reproduire les choses pour lesquelles Dieu les a rejetées. Voilà. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on va partager plus sur la sagesse, n'est-ce pas? Alors dans la vie c'est partout. Au travail, au mariage, partout. Tu restes chez une tante qui te fait des misères. Cette tante là te fait souffrir. J'ai juste besoin de mon mouchoir dans mon... Mon mouchoir là-dedans, s'il te plaît. Non, non, mon sac. Ouais, merci, merci. Bolimbisi. Cette tante-là te fait vivre de misère. Dans son mariage, tu vis chez elle. Tu dis, mais elle se prend pour qui? C'est parce qu'elle a son mari un peu d'argent? Non. Toi, tu es l'équivalent de cette tante, mais en meilleur que elle. Mais tu dois voir ce que Dieu ne veut plus voir.
Deux fois, Dieu te fera héberger chez ton équivalent. Même te faire encadrer chez ton équivalent. Béni soit-il si tu trouves un équivalent qui comprend et qui sait que tu es comme lui et que tu seras mieux que lui. Et qui commence à investir en ta faveur pour que tu deviennes meilleur. Mais Dieu finit toujours par trouver un autre équivalent qui n'est pas à 100% comme toi. Beaucoup de points communs, mais les motivations à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Il voit quelque chose en toi pour lequel il est fâché. Ce n'est pas ma faute. Je ne le fais pas exprès. Il a envie de contrôler ta faveur. Vous savez ce que les parents faisaient? Quand tu as une blessure et qui commence à s'infecter parce que tu n'aimes pas la laver bien, et ça commence à faire des pus, il te dit, mets l'eau chaude là et essaie de laver ça bien. Quand tu trouves que tu es trop gentil envers toi-même, il va choisir l'un de tes frères, celui à qui tu n'as pas donné les bonbons, celui que tu n'as pas donné les bonbons. Celui qui pendant la journée, vous vous entendez pas bien, il va pas avoir pitié de toi. Bon maman, il va prendre un grand frère qui est occupé, qui est en train de regarder son film. Il n'a pas le temps de te caresser. Il va bien te presser. Et ça va te servir à la vie. À la vie. Quand le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, est venu sur la terre, il y a eu tricage au niveau politique chez les Juifs. On a pris quelqu'un qui n'était pas 100% juif, qui n'était pas dans l'ordre véritable pour devenir souverain sacrificateur. Bon, il était un peu de la famille, mais ce n'était pas lui qui devait normalement passer souverain sacrificateur. Il est passé souverain sacrificateur par une forme de relation qui permettrait politiquement à Rome de bien gérer. Caïphe. J'aimerais vous dire, chaque fois qu'il naît une destinée, il naît tout de suite une destinée contradictoire à ça. Et ça maintiendra l'équilibre. Contrairement à ce qu'on vous dit d'habitude. Contrairement à ce qu'on vous dit d'habitude, j'aimerais vous dire qu'il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Il faut qu'ils ne meurent pas. Il y a des gens que même toi tu appelles ennemis et qui ne sont comme ça qu'avec toi. Les autres, ils font bien avec eux. Mais avec toi seulement, ils sont comme ça. Parce que quelque chose qui est en toi est aussi en eux. Mais ce que toi tu as, c'est un modèle modifié, amélioré pour une saison différente que lui n'a pas. Et ça va toujours tirer comme ça en tension. Si Dieu vous met sous la direction de quelqu'un comme ça, il vous a donné la meilleure école de vie. Ce qui a permis à David d'être un roi qui a duré.
le fait d'avoir été sous la pression de Saül pendant de longues années. Alors je demande à Dieu de ne pas vous donner que des amis. Il vous donne aussi des équivalents ennemis. C'est bizarre, hein? Dieu fait chaque fois, je vais appeler ça quoi, des cycles de cycles de missions, des missions qui reviennent. Il l'a fait une fois, il le refait une deuxième fois, il le refait une troisième fois. Alors la génération qui arrive, pour continuer la mission de la génération d'avant, elle prend une partie de ce que celle d'avant avait. Et elle prend une correction de ce que la génération d'avant n'avait pas. Et elle prend les compétences alliées à ses propres défis. Mais la mauvaise chose à faire, c'est de croire qu'il y a danger. Tant que la terre existe, il y aura une génération qui sera toujours meilleure que toi. Amen. Alors, quand tu identifies l'équivalence, va servir l'équivalence. Ne combat pas l'équivalence. C'est lui qui combat l'équivalence est en train de la faire monter plus rapidement en descendant soi-même. Est-ce que je vous ai perdu là? Non, ça va? Quand vous remarquez quelqu'un qui est votre équivalent, il a le même genre d'appel, même genre de choses que toi. N'essaie pas de les combattre. Quand on dit combattre, ça signifie quoi? C'est juste des commentaires inutiles du genre. Bon, pourquoi on s'alonge bon? Pourquoi il doit faire comme toi? Aide-le. Permets-lui à connaître rapidement les choses qu'il ne connaît pas. Mais ne t'attends pas à ce qu'il fasse ça comme toi, il n'est pas toi. Au lieu de commencer à faire sentir, ma jeune amicolo, plus tu fais les bajens amicolo, plus tu leur fais monter. Au détriment de toi-même. La meilleure façon de faire, c'est tout de suite le prendre, le mettre sur tes épaules. Il monte vite. Quand il sera arrivé, il te prendra toi et il te mettra sur ses épaules. C'est ce qui permet à quelqu'un de traverser plusieurs générations et de continuer à rester pertinent. Des années dans le métier, des années dans le ministère, des années dans le domaine, mais on continue toujours à avoir l'impression qu'il est toujours actuel. Ok. Chaque fois qu'il y a un roi chez lui et qu'un nouveau roi naît, il a envie de tuer tous les enfants. Chaque fois qu'il essaie de tuer l'enfant, il expose sa propre royauté. Quand Pharaon dit tuer tous les garçons, il est juste en train de mettre sa royauté en péril. Parce que l'enfant ne meurt pas. Et quand il grandit, écoutez, il va vivre chez Pharaon. Et quand il a grandi, écoutez, il vient récupérer tous les gens qui avaient chez Pharaon. On dit, on m'a dit que le roi des Juifs est né. On doit le tuer. Je n'ai pas le temps d'expliquer un peu comment ça se passe ici. Vous vous souvenez du nom de celui qui voulait tuer le roi de... qui voulait tuer Jésus quand il était bébé? Il s'appelait comment? Hérode. Vous devez bien lire l'histoire de la Bible.
Commencez, vous comprenez qui est Hérode et qui est Pilate. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce n'est pas la même hiérarchie. Parce que vous êtes ici dans un contexte d'insurrection, donc il n'y a pas un même gouvernement, il y a deux types de gouvernements. Les Romains sont en train de dominer sur le Juif. Ils les ont fait, c'est comme un peu ici. On a la présidence, on a le gouvernorat, on a comment on appelle le responsable de commune, le bourgmestre. Mais vous allez à des endroits, il y a des gens qu'on appelle des chefs coutumiers. Ok? On va dire la terre ici, c'est la terre des chefs coutumiers. En fait, vous avez une dynastie existante dans un système administratif. C'est ce genre de personnes qui étaient Hérode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hérode se dit, il y a un autre roi. Papa, Aza bébé. Vraiment. Écoutez-moi. Le diable n'attendra pas te voir faire des miracles. Il va commencer à tuer tout ce que tu vas être maintenant avant même que toi tu ne le voies. Quand tu te dis, ah Seigneur, aide-moi. Je tombe tout le temps dans la pornographie, pourquoi? J'ai une question à te poser. Quelle est la toute première fois que tu as fait regarder ça? Rentre vraiment la toute première fois. Tu vas te rendre compte qu'il y a un plan qui est bien conçu pour tuer ta voyance, tuer ta capacité à voir spirituellement. Chaque fois qu'un esprit de Jézabel dérange quelqu'un, c'est parce que sur lui il y a l'esprit d'Élie. Il veut t'empêcher de voir. Il veut t'empêcher de voir. Il veut t'empêcher de voir. C'est pour cette raison qu'il t'expose à ça. Prochaine étape, ce sera vraiment des actes. Ça sera la publicité. Ça va devenir une vie cachée. Prochaine étape, ça sera des actes sexuels bizarres. Ça ira comme ça. Parce que c'est la profanation de l'onction que tu as. C'est comme ça qu'on souille. On couvre ce genre d'étoile-là. Chaque type de destinée a la chose qui peut l'embrouiller. Chaque chose a la chose qui peut l'envelopper, le tuer. Quelle que soit ta flamme, tu as de l'eau qui peut t'anéantir. Alors quand tu remarques ça, même si cette personne s'appelle ton ami, ne reste pas avec lui. Il va te tuer sans le vouloir. Lui-même sans le vouloir, il va te tuer. Même si vous êtes collègue de classe, tu as juste vu que lui, il ne peut pas rester longtemps sans parler des gens. Ah, il est pas mollandé. Ah, vraiment. Quand vous êtes ensemble, il parle toujours des gens. Écoutez-moi bien. Celui qui cherche trop d'informations sera confondu dans sa révélation. La quête de l'information va confondre ta tête sur la révélation. Ça va te déranger. Tu ne sauras plus comprendre la différence qu'il y a entre l'information et la révélation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prophètes dans l'Ancien Testament habitaient des montagnes et loin de la population. C'est pour que Dieu soit le seul informateur.
Celui qui te donne, ils veulent t'entourer, te donner des informations. Ils sont en train de te perturber. Ces choses que tu entends, ça va juste commencer à te faire réfléchir. Mais quand personne ne t'a rien dit, ça tombe dans tes pensées. Là, tu commences à reconnaître pourquoi je pensais à ça maintenant que rien, personne ne m'a rien dit. Ça confond tes songes. Ça va même plus interpréter ce que Dieu t'a dit. Un bon ami, un bon frère, mais un équivalent négatif. Il va te tuer. C'est pas qu'il est occultiste, sorcier. Il peut juste avoir le caractère qui tue le tien. Il y a des gens qui vont dire yo oza oya lobela bango te ko sala lokola ye. Ça marchera que avec lui. Il est en train de t'entraîner dans la mauvaise chose. Ce n'est pas parce que nous sommes tous véhicules que nous marchons à l'essence. Ne mets pas en toi de l'essence que tu n'es pas censé mettre. Tu ne vas pas carburer avec les mêmes choses que eux. Non, ne fais pas ça. Continue à faire ce que tu faisais quand tu te battais avec le loup et le lion en secret là où Saül n'était pas. Reste dans ça et l'Éternel t'apprendra à grandir. N'utilise pas les moyens de Saül. Il est ton équivalent négatif. Tu ne peux pas atteindre les objectifs de devenir roi avec les moyens de Saül. Dieu veut que tu deviennes roi avec une onction que Saül n'a pas. Est-ce que je vous ai embrouillé? La question fondamentale, c'est comment identifier dans la vie ces genres d'équivalents. Tu ne le sauras pas tout de suite, c'est pas facile. Parce que ces personnes ne sont pas toujours intentionnelles. Elles le sont seulement. Elles ne savent même pas des fois ce qu'elles sont en train de faire. Des fois, les personnes là ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. Elle est là, vous vivez normal, mais elle lui-même ne sait pas que c'est ça ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Premier conseil. Évaluez chacune de vos relations. Aucune relation n'est éternelle. Quelqu'un m'entend? Amen. Aucune relation n'est éternelle. Évaluez chaque relation. Très important. Deuxième conseil. Ne négligez pas les apparences. L'équivalent, c'est au niveau de l'esprit et non pas de l'apparence. Tu peux voir comment un intellectuel qui a fait les hautes études être ridiculisé. Tout son investissement professionnel, tout est ridiculisé. Par un ignorant, un illettré, juste parce qu'il a l'esprit qui détruit ce que lui est. Ce n'est pas parce que tu es en feu que tu vas réchauffer toutes les eaux. Attention.
Si tu vois de l'eau qui n'a pas de casserole, ne t'y approche pas. Ça va te tuer. Retiens, c'est important. Que quand tu identifies un équivalent pareil à toi, quelqu'un qui a un appel, quelqu'un qui est dans un domaine, quelqu'un qui fait des choses dans le domaine professionnel, à l'école, dans son parcours, tu ressens que l'enfant en toi, quand il le rencontre, ça tremble. Surtout s'il est d'une génération à venir qui n'a pas encore complètement vu tout son potentiel. Aide-les à devenir le meilleur de lui-même. Ne deviens pas son opposé. Si tu deviens son opposé, il va t'absorber. Simplement. Si Dieu fait un serpent, ne fais pas un autre serpent. Le serpent que Dieu a fait va absorber le tien. Si Dieu fait une grâce, quelqu'un tu sens qu'il y a des choses que tu n'as pas, approche-toi de lui. Aide-les à devenir meilleurs. Investis dans sa grandeur. Ne les détruis pas. Si tu es avec quelqu'un que tu sens qu'il essaie de te détruire, ne fuis pas. Finis l'école. Oh non, c'est bon. C'est bon. Dieu a des travaux qu'il n'aime pas faire. Il fait sous-traiter ça chez les diables. Mais bon, ça, faut que ce soit très bien fait. Faut que ce soit fait par quelqu'un qui ne t'aime pas. Ok. Bon. Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est bon, faut qu'on vérifie. Qu'on dit dans le désert pour être tenté. Satan essaie un peu. Vérifie un peu. Satan, côté la c'est bon. Côté la mon cher, maman, on se qui m'a vie pour baniba boma. Matipe mir. On est maman, maman, on s'est canaoté. Oh, bon, ça n'a jamais. Té, on est maman, on m'a dit, moi, bah, monsieur Batramotina. Bah, Orlando pensa. Et puis, bah, Orlando, t'es pas ce qui sont après. Mais maman, on a 4. Et puis, ma journée. Voilà. Souplicité à Rokima. Surtout ça, l'entraînement, il faut qu'on soit sérieux. Il faut pas nous bomber penza. Maman, maman, nous a kati. Okimi. Ozo belle là. Seigneur. Seigneur. Ah, voilà, c'est bon. On comprend, non, c'est bien. Mais ne deviens pas ennemi de ton ennemi. Ce qui a été ton opposé, ne va pas le ficher. Ne va pas le ficher te dire qu'un jour, parce que si tu commences à ficher quelqu'un, tu ne seras pas un bon dirigeant. Un dirigeant ne fait pas des règlements de compte. Le jour où Joseph est devenu dirigeant du pays, il a commencé à quelque part et comme il n'était pas Pharaon, quand vous allez lire, Pharaon, il a gardé juste son autorité sur lui, c'est tout. Les restes, il faisait plus dans le pays. Pharaon est devenu comme la reine d'Angleterre et lui il est devenu comme le premier ministre. Et si c'était le moment de dire, lequel en a Potiphar? Surtout moi, c'est un conseiller en Makam. Baya. Potiphar. Oui, Bangal.
talanga bien. Or, toute sa destinée était basée sur le fait de ne jamais se venger. Parce que c'est sa douleur qui a déclenché sa gloire. Il fallait qu'on le vende, qu'on le jette, pour que demain il aide les gens qui l'ont vendu. Et s'il commence à rendre des comptes et à se venger, Israël ne sera pas sauvé. Il va se venger même sur ses propres frères. Et il ne les mènera jamais à Goshen. Et pour être ce genre de roi-là, Dieu l'a fait passer par plusieurs leçons. Je ne pense pas que Joseph avait compris dès la première fois. Mais le Joseph qui est passé chez Potiphar, qui est passé à la prison, qui est devenu premier ministre, quand il voit ses frères, il dit n'ayez pas peur. L'Éternel m'avait envoyé ici pour vous précéder. Depuis quand tu as compris ça? Je suis sûr que tu n'as pas compris ça en prison. Parce qu'en prison tu nous précèdes pourquoi? Je suis sûr que tu as compris ça avec le songe de Pharaon. Quand Pharaon t'a donné le pouvoir et tu as commencé à régner. Et quand la faim a touché tout le monde et tu nous as vu venir pour chercher la nourriture, tout ça c'était pour ça. Tout ce par quoi je suis passé, c'était pour ça. Alors qu'on connaît la maman qui était na belle-mère au place au cola. Non. Dieu est en train de te préparer pour que tu deviennes une meilleure dame qu'elle. Et le jour où elle vient chez toi, hey, yaya, na moni bongi penza. Ne réponds pas, bah, yo kanisa ni. Nzambe ko nzamba zali. Atendo monyoko la bana bitike. Nzamba lokotaka. Et ça na minyoko msuzi ya mte komisa oyoza. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Je suis en train de vous parler d'une équivalence d'adversité qui fait partie de la formule de ta grandeur. Ça, Dieu a mis ça pour que ça fasse de toi qui tu deviens. Car un homme mature ne cherche pas l'unanimité. Non, l'unanimité, que tout le monde puisse l'accepter. À partir du moment où tu comprends ton appel, tu comprends tout de suite ce que les autres ne veulent pas voir en toi. C'est qui? C'est qui ton Potiphar? Quand tu regardes Potiphar, il dit pas yo, c'est Ra qui t'a ajouté. Moi je viens de la part de l'Éternel. Tout le monde ne va pas s'entendre. Non. Garde juste la bonne distance. Il peut être une école. Tu n'auras pas toute la vie avec lui. Garde la bonne distance. Parce que chez lui, sa femme peut ruiner ta carrière. Il a quelque chose en lui qui peut aussi te détruire. Alors, vous mes frères et sœurs, vous tous de l'école de la dadification. La dadification qui veulent des daddy. Il y a des daddy qui sont que des daddy. Toute leur vie, ils sont censés te prendre pour un moment. Tu passes par là un moment. Et puis tu vas partir. On va faire la pause. Je ne sais pas, avant de faire la pause, si on me le permet, prendre deux questions. Un homme et une femme. C'est possible? Parce que c'est vraiment très différent aujourd'hui. Hein. C'est vraiment de la sagesse.
Et la sagesse demande beaucoup de nuances. Que les gens donnent leur cas particulier. Levez grandement la main, un plus haut, comme ça les amis de je crois que le frère tout en bleu là, il avait levé la main. Oui. Il y a une dame qui a levé la main. Ah, et puis il y a une autre dame là-bas. Oui, bon, on commence par le frère en pagne. Et puis, mon frère, pouvez-vous lever, merci. Voilà. Ma soeur, est-ce que ça vous dérangerait de vous approcher là où il se trouve le micro? Merci beaucoup. Un instant, on allume. Ça va? Si ça ne marche pas, ça vous dérangerait de venir devant? Venez s'il vous plaît, venez ici. Laissez le micro là. Si. Il marche? Non, il ne marche pas toujours. Venez rapidement. Oui. On peut acclamer pour les encourager. Papa, je vais tenir le micro pour toi. Bonjour pasteur, bonjour l'église. Merci beaucoup pasteur pour l'exposé par rapport à l'équilibre. Voilà. Alors ma question est celle de savoir, est-ce qu'on peut parler de, excusez-moi de retrouver le terme, voilà, on peut parler de l'équilibre, de l'équivalence seulement dans le cas de l'opposé de la destinée. Qu'en est-il de la destinée qui se rapproche dans le sens positif de la nôtre, qui nous permet d'accéder à la nôtre? Merci. Ouais, deux questions. Merci, pasteur. Vous nous avez dit tantôt qu'on peut être encadré par son équivalent. Alors, j'aimerais, dans le sens spirituel, est-ce qu'on peut comme ça avoir comme père spirituel cette personne qui est notre équivalent, je dirais négatif, dans le sens où son comportement ne pas peut-être très bon, et nous nous rendons compte que ce que nous sommes et ce que notre père spirituel est, nous sommes vraiment la même chose. Est-ce que cette personne peut nous encadrer spirituellement? Merci. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Alors, je suis des fois étonné de la manière dont nous utilisons le mot père spirituel ici. Des fois, on utilise le mot père spirituel pour tout le monde. Des fois, c'est trop élargi. Ton encadreur, là où vous avez été à la jeunesse, il est devenu ton père spirituel. Le mot père spirituel n'existe pas vraiment dans la Bible. C'est une expansion, une utilisation étendue. C'est-à-dire un sous-entendu, je dois dire ça comme ça. On utilise le mot père dans la foi. Mais parce que Paul a parlé de Timothée en tant que son fils dans la foi. Et c'est comme ça qu'on a établi juste tout de suite la réalité comme quoi il est père dans la foi. Mais en réalité, un père spirituel, on ne l'est pas vraiment. Il n'y a qu'un seul qui est notre père. C'est comme ça que Jésus explique ça. Il n'y en a qu'un seul qui est notre maître. Mais ces frères et sœurs que Dieu utilise, pasteur, docteur, ces serviteurs de Dieu que Dieu met sur nous, ce sont justement ces pères dans la foi. C'est-à-dire ceux qui ont vécu leur foi avant la nôtre, dont la pratique des Écritures a atteint un degré d'expérience qu'ils peuvent nous inspirer. J'ai pas le temps de beaucoup expliquer ça. C'est dans Hébreu, vous allez trouver ça.
Ils ont grandi dans leur façon d'appliquer les Écritures. Donc ils peuvent être source de beaucoup de conseils sur notre parcours. Et s'ils ont une quelconque responsabilité ecclésiale ou une responsabilité liée à l'église sur nous, c'est là qu'ils ont même un droit d'onction sur nous. Voilà. Ceux qui paient bango bazali ko kamba côté ya to ko mema biso na bonzambe to ecclesia bazana lolenga epimela epakola miliko na biso. Puisque le Seigneur les a placés sous notre bergerie, il leur donne le droit de le consulter sur certains sujets concernant ta destinée. C'est comme votre prof. Vous n'étudiez pas chez lui. Vous étudiez dans l'université. Mais puisqu'il est chargé de votre classe, il a des droits directement liés sur vous. Alors vous pouvez être sous le leadership de quelqu'un. Je préfère utiliser les termes comme ça. Vous pouvez être conduit par quelqu'un dont le Seigneur ne veut pas seulement que vous appreniez les points forts. Il veut surtout que vous remarquiez les points faibles. Pas pour que vous allez exposer. Il voudrait que vous puissiez vous corriger, vous améliorer demain. Est-ce que vous êtes en train de me demander si quelqu'un de tâtonnant comme ça peut vous rendre meilleur? Oh oui. Bien sûr. Si tu viens de quelqu'un qui a des faiblesses, tu n'es pas obligé d'embrasser ses faiblesses. Et Dieu vous mettra toujours à côté de quelqu'un au bout duquel vous allez voir ses faiblesses. Par les mots faiblesse ne veut pas dire péché. C'est juste que tu te rends compte que mon vieux, je vois que ça, il aurait dû faire ça avant. Maintenant, comme il n'a pas fait avant, ça lui fait souffrir. Lui-même aussi le reconnaît. Il dit ça, ce sont des choses que j'aurais dû faire au début de l'église. Tu as appris de son erreur. Ce n'est pas pour que tu fasses comme lui, il avait commencé l'église. C'est pour que tu fasses en tenant compte des leçons qu'il a eues 5 ans après l'église, pour que la fois où toi tu commences déjà avec une vitesse de près de 5 ans au début. Alors on n'apprend pas des autres que par leurs exploits, mais aussi par leurs échecs. Il est fantastique d'apprendre près d'un équivalent à travers ses échecs. Parce que ça signifie que les genres de choses qu'il a vécues, tu vas les vivre aussi demain. Tu vas certainement avoir le même type d'adversaire que lui. Et là, il est en train de te faire un cadeau. C'est pourquoi dans la vie, mes frères, quand quelqu'un vous rapproche près de lui et fait de vous un intime, et vous vivez dans sa vie, ne vous abusez jamais de les trahir. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un fait de vous proche, ou vous voyez ses erreurs, apprenez très vite à en parler avec lui, avec amour, sagesse et douceur. Je ne connais pas cette sagesse africaine ou des églises du Congo où je suis collaborateur proche de pasteur Flarin. J'ai vu 2 ou 3 choses, ça ne va pas bien. Je vais voir le pasteur Atoms. Ce n'est pas arrivé, hein, t'en fais pas. C'est pour rire, il n'est pas comme ça, vous en faites. Amen. Alors, je vais voir le pasteur Atoms. Pasteur Atoms. Vraiment, il faut que vous en c'est pas normal. C'est ton père. C'est ton frère. C'est à lui, c'est aller le voir lui.
Fais même 20 minutes en train de le dire vraiment. Passe même 20 minutes en train de les préparer. Mais finis par le dire. Tu seras son fils, sa fille bien-aimée. Il te respectera et t'aimera plus que tout le monde. Parce que tu sais lui dire ce qui ne va pas. Tu le permets de se corriger pour qu'il ne soit pas humilié devant tout le monde. Si tu marches avec ton père, tu vois qu'il n'a pas fermé la braguette, tu vas appeler quelqu'un d'autre pour qu'il vienne l'aider à ça? Non. Tu es en train d'amener plus de personnes dans son intimité. C'est ce que nous connaissons très souvent. On n'en parle jamais. L'on voit quelque part par suspension à cause de la vérité que Otik a quelque part avec hypocrisie. Ok. Parce que là on en a bien. Amen. Ce que l'on va suspendre, va combattre, yo pour le qui n'est le koloba vérité, là c'est que c'est l'impolité. Ezana ndenge balobelaka mokambi. Koloba vérité ba sela ngo ba fichte. So bengi ni batunyo so yebisa bango. Ya na okendo lobela ye. Ah le londe na. Bo sambela pona nga Paul le londe na yebisa ba sa vérité. Bo bondela. Na okende nga bomba te. La joie, c'est que personne n'ait jamais su que tu as fait cette conversation. Moi, quand je fais des conversations que je dois aller voir le pasteur Roland ou quoi, je dis même pas à ma femme de quoi on va parler. Cette semaine, je vais aller rencontrer le pasteur. C'est fini. Je reviens, il dit comment c'est passé? Ah, c'est bien passé. Et quand toi tu vas voir le pasteur, tu viens toujours, tu es tout heureux. Tu deviens très content, c'est quoi? Un jour tu sauras. C'est tout. C'est comme ça qu'on apprend. Alors dans la question de, on rencontre une destinée qui est pareille à la nôtre, mais de manière positive. Non, qui est positive, qui est de bonne. J'ai un peu enseigné ça, mais à l'envers, si je dois dire ça. J'ai enseigné ça du côté de la personne qui remarque une destinée qui est équivalente à la sienne. Que tu l'encadres. Mais si tu veux que j'en parle du côté de toi qui va vers celui qui doit t'encadrer, bien sûr. Mais voici les dangers. Si tu restes trop avec ton équivalent positif, tu vas commencer à imiter au point de te limiter. Il est censé être une source d'inspiration, pas la détermination de tes plafonds. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, quand tu es avec lui, tu vas commencer à être nourri. Tu nourris, tu vas, tu produis, et ton identité va se manifester. Mais si tu restes trop tout le temps avec lui, tu vas commencer à avoir l'impression que tu ne peux pas dépasser les endroits qu'il n'a pas dépassés. Or, tu as été appelé à dépasser ce qu'il n'a pas dépassé. Alors nourris-toi de lui, reçois les bonnes choses de lui, rentre sur ton propre terrain, fais-le avec tes compétences, à ta manière, avec la petite chose que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cette raison que Dieu, nous ayant fait à son image et à sa ressemblance, nous a quand même donné notre propre monde où on doit gérer comme des dirigeants. Voilà, je crois que j'ai répondu aux deux questions. C'est la pause maintenant. Qui je remets tout.